retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais vous présenter 3 mangas. Cela ne fait pas très longtemps que je me suis remise à lire des mangas et j'ai découvert 3 mangas qui sont vraiment très intéressants. Donc il y a 2 shoujo. Donc les shoujo, ce sont des mangas style d'amour au Japon. Et un manga, je ne saurais pas trop le qualifier, mais qui n'a rien à voir avec du shoujo, quoique je pense qu'il va y avoir peut-être par la suite une histoire d'amour. C'est parti, je vous les présente tout de suite. Tout d'abord, il y a Perfect World, donc c'est un manga typique shoujo aux éditions Akata, écrit par Ri Haruga. Excusez-moi de l'accent, mais j'ai un petit peu du mal à prononcer. Et donc ici, on va retrouver une jeune fille de 26 ans qui est maintenant qui travaille dans une entreprise de décoration. Et lors d'un entretien professionnel, elle va retrouver son premier amour. Et elle va découvrir qu'un drame l'a frappée il y a quelque temps de ça, et elle va se demander si elle va avoir la force ou non de recréer une histoire avec lui. Face à son handicap, elle sent que ça va être compliqué, mais néanmoins, elle va continuer à le voir et à discuter avec lui, à passer de bons moments ensemble, et elle va sentir quelque chose qui va changer. Peut-être va-t-elle passer le cap de son handicap et se lancer dans une histoire d'amour avec ce jeune homme. Donc c'est un shoujo un petit peu différent de ce que j'ai pu lire. Alors quand j'étais ado, j'ai lu quelques shoujo, alors des shoujo divers et variés. Il y en avait avec de la magie dedans, il y en avait où c'était très, comment expliquer, très comique. Enfin voilà, j'ai un peu tablé sur un petit peu tout. Et là, ce qui me plaisait en fait dans ce manga-là, déjà il y avait la question du handicap. Je voulais voir comment c'était abordé, ça m'intéressait beaucoup. Je trouve la couverture magnifique, je sais pas, c'est très poudré, très simple, très doux, et déjà ça m'a attirée. Et aussi parce que c'est pas des jeunes adolescents, c'est pas des jeunes qui sont au lycée. Là, ils ont vraiment passé le cap du lycée et ils sont dans la vie active. Et je trouvais ça aussi très intéressant. La jeune fille, elle même âge que moi, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Et donc franchement, ça m'a bien plu. Ce premier tome m'a vraiment plu. J'ai le deuxième dans ma pile à lire et j'ai hâte de continuer la série. Donc c'est une série qui pour le moment contient 4 tomes, je crois, il me semble, et qui n'est pas terminée en fait. Donc franchement, c'est très mignon, c'est très addictif, franchement ça se lit hyper facilement. Je vous conseille énormément ce petit manga qui est vraiment très touchant, hyper mignon. On voit pas, on ressent l'effet du handicap sur le jeune homme, mais en même temps c'est pas non plus trop mis en avant. On apprend à découvrir ce personnage un peu énigmatique, qui est, alors le nom je préfère le lire, Itsuki Ayukawa, qui est très particulier, mais franchement vraiment très sympa. Le deuxième manga que j'ai à vous présenter, qui il me semble est assez connu dans le monde du manga, c'est Orange de Ishigo Takano aux éditions Akata. Pareil, déjà d'une part j'en ai entendu parler de ce manga, et donc ça me tentait plutôt bien. La couverture, je la trouve très jolie aussi, assez fun. J'aime beaucoup le dessin qui fait un petit peu dessin d'aquarelle. Et ici on va retrouver donc, comment elle s'appelle, Nao, qui elle va recevoir des lettres de son futur en fait. Les lettres, elles vont lui transmettre donc les messages de ce qui s'est passé réellement dans la vie, et va lui dicter une nouvelle, entre guillemets, une nouvelle conduite pour pas qu'elle refasse les mêmes erreurs et qu'elle regrette en fait tout ce qui s'est passé. Alors je ne vais pas vous dire l'ensemble parce que ça peut spoiler un petit peu, mais voilà, en même temps, voilà, c'est ça. En fait, Nao, elle est dans un groupe de copains, il va y avoir un jeune qui va arriver dans sa classe, un nouvel élève, et son groupe va commencer à discuter avec ce nouvel élève. Ils vont devenir amis, il va se passer pas mal de situations, et en même temps on va aussi avoir la vision du futur.
Donc à travers les lettres, Nao va pouvoir faire les choses qui lui sont écrites et pour essayer de changer le futur. Et en même temps, nous, on va avoir quelques bribes d'histoire de ce qui se passe actuellement dans le futur. Donc c'est très intéressant. Je trouve que c'est pas un shoujo tout à fait pareil. Il va y avoir une histoire d'amour, enfin, on ressent qu'il y a une certaine des sentiments entre les deux personnages donc de Nao et le garçon, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Kakeru, il me semble. Voilà, on ressent l'histoire d'amour entre les deux personnages, qu'il y a un lien. Mais c'est aussi très intéressant par rapport au fait qu'il y ait les lettres du futur, comment ça peut se produire. C'est pas quelque chose, c'est pas une simple histoire d'amour entre deux personnages. Il y a de la vie du groupe, il y a la vie de la jeune fille qui a ses lettres, qu'elle reçoit ses lettres pour tout faire, pour faire changer le futur en fait. Et en même temps l'histoire de Kakeru qui a quelque chose d'assez important, cette histoire-là, et tout ce qui s'est passé. Et voilà, je trouve que c'est une histoire très intéressante par rapport à tout ce que ça peut apporter. Ce n'est pas une histoire d'amour entre guillemets simple et lambda comme on pourrait voir dans certains shoujo où ils arrivent dans un lycée et puis voilà, ils s'aiment, ils sortent ensemble et tout ça. Et c'est très intéressant par rapport à ça. Les personnages, donc Kakeru, je trouve assez mystérieux. Je dirais pas qu'il cache beaucoup de choses, mais il a une part intime voilà, en lui. Et donc c'est assez important. Et Nao, c'est une jeune fille qui est toute timide, très 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 réservée, qui a peur de faire certaines choses, qui est assez anxieuse de se lancer dans la vie sur certains domaines. Et du coup, c'est très intéressant de voir comment cette jeune fille, grâce aux lettres, peut tenter de s'épanouir autrement. Voilà. Je vous conseille vraiment, c'est très intéressant. Il y a 5 tomes, il me semble, et ils sont tous parus. En fait, la petite série est terminée. Et le troisième livre, donc, c'est Ashura, je ne sais pas si je le dis bien, donc aux éditions Komiku. C'est un tome 1, là je pourrais pas vous dire s'il y a la suite, s'il y a une suite qui est déjà parue. Et donc c'est de Ryo Koshino. Alors ici on va retrouver donc cette jeune fille, comment elle s'appelle, ça fait pas longtemps que je l'ai lu, mais Shura Ano, voilà. C'est un médecin qui travaille dans une clinique privée. Et c'est un médecin limite surdoué, on se demanderait même si elle n'a pas un don. Voilà, elle arrive à soigner des patients hyper graves, 2 patients en même temps, qui ont tous les deux, qui sont sur le point limite de mourir. C'est très étrange comme situation. Elle sent que les gens vont l'appeler, qu'il va y avoir un accident grave et qu'elle va devoir se mettre sur le pied de guerre, justement, comme elle le dit, que c'est son champ de bataille pour soigner ces patients-là. Sauf qu'il se passe beaucoup de choses. Dans cette clinique, normalement, ils ne sont pas censés accueillir aux urgences les patients qui sont graves. Enfin, gravement atteints, quoi. Les blessés graves, en fait. Mais elle va transgresser les règles et à chaque fois, elle va les sauver. Ce qui va se passer plusieurs fois, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir le fils de son chef de service, enfin, le fils, non, ou la fille, je sais plus si c'est un garçon ou une fille, de son chef de service. Enfin, il va y avoir pas mal de situations qui font que... au final, elle va les soigner parce que bon, on va plus ou moins l'autoriser, mais elle va être face au pied du mur. On va lui dire bon bah voilà, là tu as transgressé toutes les règles établies par la clinique. Est-ce que tu vas rester? Et on te laisse une dernière chance. Voilà, ok, on te laisse une semaine. Et elle veut te faire en sorte de changer les choses. Et là va apparaître le médecin qui l'a formé entre guillemets aux urgences, qui va un petit peu venir révolutionner tout ça et mettre son grain de sel là-dedans, voilà. Et essayer en fait de faire en sorte qu'elle puisse rester, mais en même temps tout va changer parce que l'hôpital est en pleine mutation, ils veulent pas forcément garder les urgences, enfin il se passe beaucoup de choses, et le directeur de la clinique est un directeur très très dangereux. Il fait beaucoup de choses pour lui et non pour la clinique, et donc du coup voilà, il se passe pas mal d'intrigues en même temps. C'est très très intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé, donc évidemment, c'est le côté médical. Étant infirmière, c'est vrai que ce petit côté-là, ça m'a beaucoup plu quand on voit marquer certaines petites annotations ou des mots qu'elle prononce dans les termes médicaux. C'est très, très intéressant. Il y a toujours quelquefois, pour certains problèmes médicaux, des petites notes où ils expliquent
en fait ce que c'est. Le personnage de Anno, pardon, elle est très énigmatique parce que on se demande d'où elle tire cette force pour soigner les gens quand on la voit en plein sauvetage, quand elle est en train de soigner les patients. C'est vraiment, je trouve c'est un peu extraordinaire. J'ai vraiment bien aimé cette série parce que pour moi, en fait, bizarrement, elle a un petit côté pas humoristique, parce que c'est pas non plus très drôle, mais moi ça me fait beaucoup sourire de voir le milieu médical dépeint dans une série, dans un manga, parce que bon, au Japon c'est pas comme c'est pas comme en France quoi. Donc ça c'est déjà très intéressant de voir ça, de voir comment ce médecin se déploie toute sa force pour soigner les patients. Et puis il y a ce petit côté intrigue, qu'est-ce qui va se passer, aussi entre les deux personnages, je dirais presque principaux, puisqu'il y a un garçon qui est dans le lot, justement, qui revient dans la clinique où il a travaillé, et puis il vient apporter une nouvelle pierre à l'édifice. Enfin, c'est ça qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé cette série très addictive et j'aimerais bien continuer à lire la suite. Je ne sais pas combien de livres pour le moment, je crois qu'il n'y a que celui-là qui est sorti, mais bon, je suis pas sûre à 100%. Donc voilà, moi je vous la conseille. Il faut aimer le milieu médical, il faut aimer bon, pour vous montrer un petit peu les dessins. Alors ils sont magnifiques, hein. Franchement, clairement, j'espère que vous allez bien voir. C'est magnifique. Il y a des passages où c'est tellement super bien dessiné, vous voyez, comme ici. Je trouve ça vraiment très bien dessiné. Voilà, c'est adorable, il se passe beaucoup de choses. Donc on voit, vous voyez, on voit le matériel médical, les seringues et tout ça. Et moi je trouve ça très intéressant. Je vous la conseille, elle est vraiment très... Enfin, moi j'ai beaucoup apprécié la série, le personnage est extraordinaire. Donc voilà, je vous la conseille. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation de mes 3 mangas que j'ai lus dernièrement. Les 2 premiers sont vraiment dans des styles complémentaires. Je trouve que c'est un petit peu le même genre, tout en ayant leur spécificité à part entière. Je les aime beaucoup, c'est très émouvant, voilà, c'est très doux, très simple. Alors que le dernier manga, c'est vraiment plus un manga où il y a beaucoup plus d'action, il se passe beaucoup de choses, un peu plus gore, bon, il faut aimer le milieu médical. Donc j'espère que cette petite sélection vous aura plu. Si vous aimez bien ce type de vidéo que je peux faire sur les mangas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air ou me le dire dans les commentaires. Et à ce moment-là, je vous en parlerai à nouveau. Et puis, à la prochaine. Bye.